Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Des informations concernant la tanière de léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, les léopards ont eu à affronter les Mourabitounes mauritaniens hier, vendredi 24 mars 2023, sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h de Lubumbashi, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. À la suite de ce match remporté par les léopards sur le score de 3-1, les deux entraîneurs s'étaient confiés à la presse en conférence de presse d'après-match. C'était important pour nous de gagner et continuer à espérer, dixit Sébastien Desabre. Les léopards de la RDC se sont imposés 3-1 devant les Mourabitounes mauritaniens hier vendredi 24 mars à Lubumbashi dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Cette victoire relance les Congolais à la course pour la qualification après deux défaites concédées lors des premières et deuxièmes journées. Je pense que le score est logique au regard de la physionomie du match. C'était important pour nous de gagner aujourd'hui pour prendre nos premiers points dans ce groupe et continuer à espérer. Dans l'ensemble, je suis content de la performance que nous avons faite aujourd'hui. Ce que j'ai vu aujourd'hui sur le terrain m'a impressionné et que les joueurs étaient très concernés et pour ce match a notamment déclaré Sébastien Desabre. Au match retour, il faut continuer dans cette humilité. N'oublions pas que nous sommes dans un projet où il faut gagner la demi-finale et la finale. Nous l'avons déjà fait aujourd'hui qui était comme une demi-finale et ça reste la finale le mardi et que nous allons essayer de remporter, espère-t-il. Alors, je vous propose de l'écouter lui-même, Sébastien Desabre qui s'est exprimé en tout cas non seulement par rapport à la manière dont s'est déroulée cette rencontre, il donne aussi quelques explications sur certains cas, sur certains joueurs. Suivons-le, nous allons nous retrouver pour la suite de ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors, je pense que c'est vrai qu'on a fait dans l'ensemble un bon. On a eu la maîtrise du jeu, on a eu les plus franches occasions. Je pense que le score est logique au vu de la physionomie du match, même si après avec le fait de jeu, on perd malheureusement Méchac, qui était très bien rentré dans son match. Et puis après en supériorité numérique, je pense que on a fait la différence assez logiquement. Et puis sur l'entame de la deuxième mi-temps, on est mal rentré, on demandait de manière un petit peu suffisant, j'allais dire. Et puis on a logiquement pris un but. Après, ce qui est intéressant, ça a été le caractère de l'équipe pour repartir de l'avant. Voilà, donc c'est un des points à analyser, un des points à progresser. Dans l'ensemble, je suis content de la performance qu'on a faite, de l'engouement qu'on a mis, notamment sur nos phases de pressing hautes. Et voilà, vous savez, un match de football, c'est jamais facile à gagner. Le principal était de le gagner aujourd'hui pour avoir nos premiers points dans ce groupe et continuer à espérer. Vous savez, l'analyse du match, on va la faire. La réalité, c'est que les joueurs qui ont été alignés ont fait une bonne performance. Après, comme je l'ai dit en conférence de presse, on est sur des résultats et puis aussi on est à chercher les relations sur la durée. Ça, c'est un autre objectif. En tout cas, je pense que dans l'ensemble, sur ces postes-là, on a été plus ou moins pas trop en danger. On sait pas qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Voilà. Après, on connaît le potentiel de la RDC. On sait très bien que pour un sélectionneur, il a le choix. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, il faut avoir l'état d'esprit d'abord. Et ce que j'ai vu aujourd'hui sur le terrain m'a plu.
m'a plu parce que j'ai trouvé des joueurs très très concernés. Je sentais avant le match qu'on allait être difficile à manœuvrer. Non, je pense que Amalé, on le connaît, il est généreux. C'est lui aussi qui amène la grinta à l'équipe. On en avait besoin sur ce match-là. Voilà, je l'ai trouvé, comme on le connaît, très très généreux. Vous savez, quand vous prenez des risques et que vous êtes généreux, forcément, on ne fait pas tout bien. Mais je préfère les joueurs qui tentent des choses, qui sont entreprenants. Et puis, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. C'est pour la première question. La deuxième question, j'ai trouvé, à l'image de ce qu'ils ont montré, beaucoup de communication, ils se connaissent bien, de la sérénité. Donc, non, c'est jeudi sur l'aspect défensif, on s'est pas créé beaucoup d'occasions. Ce que je retiens, c'est qu'on a pu sur ce match-là gagner, ça c'était important, avec notamment des buts de nos joueurs qui étaient revanchards, qui voulaient montrer que c'est comme Cédric, comme Gaël, comme Arthur, qui sont des joueurs qui sont là. Et puis, ça m'a permis également de donner une première sélection à 5 joueurs, 4 joueurs plus Aaron qui avait fait qu'un match amical. Ça, c'est aussi un événement parce que c'est pas simple et c'est pas facile et c'est pas souvent de donner la première sélection à ces jeunes. Ils le méritent et j'étais content de leur rentrée. Pour la première question, je l'avais dit, ils ont 4 points, ils étaient premiers après 2 journées, c'est qu'ils ont de la qualité. Ils l'ont montré ce soir cet après-midi à 10 contre 11. Donc il ne faut pas manquer d'humilité. Nous, on est dans un projet, là, sur ces 2 dates, on s'est dit on a une demi-finale et une finale. Donc gagnons la demi-finale d'aujourd'hui pour pouvoir aller en finale. On est en finale mardi, on va essayer de la remporter. Et après, bon, le 12e homme, l'appui du public a été déterminant, c'est une évidence dans ce genre de match de très haut niveau, c'est déterminant. Je le savais parce que j'ai insisté pour pouvoir venir jouer ici, donc ça a été parfait. Et comme tout notre stage d'ailleurs, on a été dans des conditions qui ont été très bonnes. Et je tiens à remercier vraiment le club du TP Mazembe, également le ministère des Sports qui nous a mis dans des très bonnes conditions. Sur les joueurs, c'était de rentrer comme ça, première sélection, c'est pas forcément simple. Il faut attendre le bon moment. Je pense que c'était le bon moment de leur donner un petit peu de temps de jeu. On gagnait à ce moment-là, donc c'était important. Voilà, ce sont des jeunes qui vont pousser, qui vont donner de la concurrence sur certains postes, donc ça c'est très bien. Et puis Meshak, on va voir, il a une petite ouverture. Je ne sais pas si ça nécessite des points ou pas, mais il a été quand même pas mal sonné. Donc on va récupérer, on va refaire de la récupération et puis on verra demain. Chaque match est un autre match. Là, si on prend le scénario, je pense que c'est sûr c'est pas jamais trop évident de jouer 11 contre 10 au final, mais c'est vrai que quand on a une supériorité, c'est toujours mieux. Mais même à 11 contre 11, je trouve qu'on avait fait une entame quand même où on les a mis beaucoup en difficulté. Je pense qu'on aurait pu valider un temps fort, même à 11 contre 11 par un but. Ça aurait été assez logique. Donc bien sûr que c'est de la déstabilisation pour l'équipe adverse. Là, sur le carton rouge, je trouve quand même que moi je perds un de mes meilleurs joueurs du moment sur le match en fait. C'est comme si Meshak avait pris un carton rouge au final, même si j'ai pu le remplacer. Donc c'est quand même un geste, il s'est pas ouvert le visage tout seul. Voilà, nous sommes de retour. Sébastien Desabre séduit donc par la grinta de Moukoko Amalé. Vous l'avez suivi. Et après avoir eu une image positive de son équipe qui a évolué hier, qui a montré du caractère, ce qu'il voulait, Sébastien Desabre également séduit par la grinta du latéral droit des Léopards, ancien du Daring Club Motema Pembe, qui avait été mis de côté à la faveur de Gédéon Kaloulou, mais à la suite de sa blessure qui a été finalement récupérée dans la victoire des Léopards de la RD Congo face au Mourabitoun mauritanien en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui s'est jouée hier au stade du Tout-Puissant en Mazembe. Chacun
a joué son rôle. Alors que l'avant-centre Cédric Bakambu signait un comeback avec force, le défenseur RD congolais, Dieu merci Moukoko Amale, s'est aussi démarqué alors qu'il était écarté sur la liste des joueurs retenus avant d'être rappelé pour remplacer Gédéon Kaloulou. Ce joueur s'est montré très impliqué dans le jeu et dans les phases offensives de la sélection nationale. Bien que le but de Mourabitoun est suite à son retour, le sélectionneur principal des Léopards, Sébastien Desabre, se veut conquis. Je pense qu'Amale, nous le connaissons, c'est un joueur très généreux, il tente des choses. Un Français, Sébastien Desabre, n'a pas manqué de tarir d'éloges durant l'actuel défenseur de Difa El Jadida au Maroc. Il amène la grinta dans l'équipe. On en avait besoin dans ce match. Il est généreux, il tente des choses. Je préfère les joueurs qui tentent des choses. Il n'y a que quand on ne tente rien qu'on ne commet pas d'erreurs. Des erreurs, oui, certainement Moukoko Amale en a commis, mais sur un plan plus global, hein, il a répondu présent lors de ce match. Les propos de Sébastien Desabre redonnent très clairement confiance à l'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe, lui qui est très incontournable dans son club, hein, qui malheureusement a concédé 6 défaites sur ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Cette grinta de Moukoko Amale est vivement attendue lors de la manche retour dans cette double confrontation prévue le 28 mars 2023 à Nouakchott. Hein, un match qui va donc se jouer sur le coup de 23 h. Alors Moukoko Amale, bien sûr, hein, a de la grinta, mais certes, une grinta qui peut marcher, en tout cas si on joue à domicile avec l'appui du public. Hein. Est-ce que Sébastien Desabre le gardera pour le match retour? Wait and see, on attendra à voir. Alors, il n'y a pas eu que Sébastien Desabre pour cette conférence de presse d'après-match. Il y a eu également le sélectionneur de la Mauritanie qui s'est exprimé, hein, en marge justement de cette rencontre. Le sélectionneur de la Mauritanie qui a d'ailleurs profité de ce match pour nous recadrer en général un tout petit peu la presse qui avons relayé une information selon laquelle il estimait que le Léopard avait peur, que le Léopard ne faisait plus peur, hein, et que le Léopard avait perdu une certaine identité. Il a nié en tout cas que ces propos étaient de lui et malheureusement des propos qui ont été relayés aussi par nous et nous nous excusons bien entendu, mais je pense qu'au-delà du fait que cette information ne soit peut-être pas vraie, peut-être erronée, peut-être que nous avons été induits en erreur par des confrères. Hein. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est une information qui est arrivée très certainement dans les oreilles de nos joueurs, qui a boosté notre équipe nationale et qui a permis à ce que nous jouions en tout cas avec cette grinta-là qu'on a eu à voir surtout en première période. Hein, une équipe des Léopards plutôt séduisante, hein, qui nous a plu. Alors, autre chose, j'aimerais souligner avant de vous proposer le sélectionneur mauritanien, parce qu'on va se séparer avec ces images. Hein, je ne reviendrai plus, hein, ce sera que pour désannoncer en tout cas ce sujet, c'est de remercier en tout cas cet abonné qui nous suit, hein, qui montre à suffisance que nous sommes très suivis, et cet abonné s'appelle Tralou Darel, hein, peut-être qu'il n'est pas congolais, en tout cas ce nom ne me dit pas en tout cas qu'il soit un nom d'origine congolaise, hein, qu'à cela ne tienne, il nous a suivis, il nous a un tout petit peu recadré, où il nous a apporté en tout cas une précision à une erreur que nous avons eu à commettre sur le gardien mauritanien. Et le gardien mauritanien n'évolue pas en première division portugaise, mais plutôt en deuxième division. Et c'est la précision que nous avons tenu à faire. Hein. L'équipe de Tondela était descendue la saison dernière, hein, et évoluait en première division. Mais cette saison, l'équipe a été reléguée en deuxième division, contrairement à ce que nous avions affirmé. Nous nous excusons en tout cas auprès de vous. Et encore une fois, merci à Tralou Darel, hein, preuve que vous nous suivez, et cela en tout cas nous réconforte. Hein. Nous sommes bien contents de toutes les remarques que vous pouvez formuler, hein, surtout à travers les commentaires, et je vous invite d'ailleurs à ne pas hésiter en tout cas à réagir, hein, une fois de plus en commentaire tel que vous le faites, et pour nous apporter aussi un peu plus de piment, hein, avec ces sujets que nous vous apportons. Merci beaucoup. Suivons le sélectionneur de la Mauritanie en conférence de presse d'après-match. Diasko Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour à tout le monde. C'est vrai qu'être pénalisé d'un joueur à la 12e minute, ça nous a beaucoup handicapés. On a essayé de rajuster un petit peu notre système de jeu qui a été
et tout notre plan de jeu par rapport à la rencontre qu'on a voulu mettre en place dès le départ, le projet. Voilà, après, on a joué contre une belle équipe congolaise avec de très bonnes individualités. Malheureusement, vous savez, quand vous démarrez à 10 au bout de 15 minutes, contre une armada comme ça, c'est un peu compliqué. Vous courez après l'adversaire et malheureusement, on finit par s'incliner. Mais on va essayer de relever la tête très rapidement. Non, bien sûr qu'on a l'idée. On connaît. J'avais déjà je savais comment il allait jouer. Je savais les titulaires approximativement. Je me suis trompé sur un ou deux joueurs. On savait que cette équipe-là, elle était redoutable. D'autant plus qu'ils sont sur un nouveau projet avec des nouveaux joueurs. Voilà. Après nous, maintenant, ça va être un autre contexte. On est chez nous, avec notre public. Voilà, donc maintenant on est à la maison et maintenant c'est à nous de nous préparer contre cette confrontation. Non, j'ai pas mal de jours d'expérience. Après, bon, c'est vrai que Congo avait une très belle ambiance ici à Lubumbashi. Je doutais pas du tout. Il y avait un public assez nombreux présent pour voir leur star entre guillemets. Et voilà, mais comme je l'ai dit, félicitations au Congo et en attendant le match retour. Non, comme je l'ai dit, on a fait un rajustement tactique. On a été un peu plus haut, on était un peu plus ambitieux. Après, au niveau de l'entame, c'est complètement différent parce que quand vous êtes à l'extérieur, le public pousse beaucoup. Ça nous a fait un petit peu reculer dans nos tranchées. Voilà, après, comme je l'ai dit, on a bien réagi en deuxième mi-temps. Moi, je retiens la deuxième mi-temps qui a été cohérente par rapport au travail qu'on a pu mettre en place. Voilà, et c'est de bon augure pour la suite. Et comme je l'ai dit, ça a été difficile pour nous de courir après le ballon, surtout à 10 au bout de 15 minutes. Voilà, maintenant à nous de corriger pour être prêts pour le match retour. Bien sûr qu'il nous a pénalisé, bien sûr, on s'attendait pas à ça. C'est un scénario qui nous a vite mis dans nos tranchées. Maintenant, comme je l'ai dit, le match il est passé. Il faut switcher et se préparer pour le match retour. Non, on est serein. Après, comme je l'ai dit, c'est difficile de jouer à 10 à l'extérieur. Un public qui est arrivé nombreux, des joueurs un peu revanchards. Voilà, c'était un peu difficile pour nous et on s'est handicapé très rapidement. Voilà, je pense que si on était 11, ce n'était pas le même match pour nous. On aurait eu plus de situations, on aurait pu se créer des situations de transition, de contre. Voilà, comme je l'ai dit, ça fait partie du game. Maintenant, on va se préparer pour bien se proposer, pour bien récupérer. Et chez nous, sur le stade Chira, à Nouakchott. Dernière question. Oui. Coach, la RDC ne fait plus peur au propos d'avant-match. Quelle leçon vous tirez après avoir pris ces 3 minutes? Alors, moi, j'ai jamais dit ça. Je l'ai dit aux journalistes. Je ne sais pas qui a écrit ça. Sébastien De Sabre, je le connais très bien. Et je respecte tous les joueurs qu'il y a ici dans cette équipe-là. C'est des joueurs de haut niveau. Dire que ne fait plus peur, c'est faux. C'est complètement faux. J'aimerais bien savoir qui a écrit ces propos-là. Quelle leçon vous tirez? Une leçon, on a perdu contre une bonne équipe. Comme je l'ai dit, on a été handicapé très rapidement au bout de 15 minutes. Voilà, donc le scénario, on ne s'attendait pas à ce scénario-là. Donc nous, on va se préparer en conséquence pour chez nous. Et comme je l'ai dit, ça sera un autre match. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.